Bonjour à tous. La clôture de l'Assemblée plénière des évêques de Côte d'Ivoire, une école dédiée aux causes des saints au Bénin, et au Togo, l'installation de l'archevêque métropolitain de Lomé, c'est aujourd'hui dans SIC Afrique. La 129e Assemblée plénière des évêques de Côte d'Ivoire s'est clôturée dimanche dernier à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, la capitale. Une session marquée notamment par la réélection de son président, Monseigneur Marcelin Yao Kouadio, élu une première fois en 2023. En termes de perspective, voyons les choses sous l'angle de grands projets, grands chantiers que la conférence est en train d'initier ou d'envisager. La construction de l'université catholique, ça nous tient à cœur. Deuxièmement, la maison du clergé, maison de ressourcement à Abli, qui est le village du premier prêtre ivoirien, Monseigneur René Kwasi. Une maison du clergé, surtout pour accueillir les prêtres étudiants des diocèses de l'intérieur à Abidjan. Les évêques ont également effectué un pèlerinage mémoriel à Kanga Nyanzé sur la route de l'esclave, emprunté par des millions de personnes victimes de la traite transatlantique. Au Bénin, une école de formation supérieure aux causes des saints, section Afrique, a été inaugurée le 26 mai à l'Institut pontifical Jean-Paul II de Cotonou, dans le sud du pays. L'objectif est de former des experts pour présenter des dossiers de béatification et de canonisation pour des figures catholiques africaines, comme l'explique Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo, la capitale. On a toujours pensé que la sainteté est hors de portée et l'initiative que nous entreprenons aujourd'hui voudrait quand même montrer que la sainteté est à la portée de tous et que tous nous sommes appelés à devenir saints avec les moyens que l'Église met à notre disposition. Pendant son pontificat, le pape François a promulgué plusieurs décrets sur les causes des saints. Il a notamment reconnu l'offrande de la vie comme cause de béatification et de canonisation, au même titre que le martyre ou l'héroïsme des vertus. Monseigneur Isaac Jogues Gaglo, nouvel archevêque métropolitain de Lomé, la capitale du Togo, a été installé samedi dernier en la cathédrale du Sacré-Cœur de Lomé. Je souhaite que notre église diocésaine soit une église proche, accessible et missionnaire, présente dans la vie concrète de nos communautés. Une église qui va à la rencontre, qui accompagne, qui console, qui relève et qui encourage. Selon l'expression du pape François, une église dont les pasteurs portent l'odeur des brebis. Nommé par Léon XIV le 10 avril dernier, Monseigneur Gaglo est le 7e archevêque de Lomé depuis l'érection de l'archidiocèse en 1955. Le 20 mai dernier, une statue de Notre-Dame de Fatima a sillonné les rues de Ziguinchor, une localité dans le sud du Sénégal, portée par les femmes membres de l'Union diocésaine des associations féminines catholiques. Sainte patronne de l'UDAFC, Notre-Dame de Fatima occupe une grande place pour tous ceux qui prônent la dévotion mariale, selon l'une des membres. J'appelle à toutes les femmes à continuer à prier à la Vierge Marie, parce qu'elle est notre maman, elle est tout pour les femmes. Et nous l'aimons de tout cœur. Notre-Dame de Fatima est célébrée dans le monde chaque 13 mai en souvenir de son apparition à 3 petits bergers à Fatima au Portugal en 1917. Réunis cette semaine à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, les membres de la commission épiscopale pour les tribunaux ecclésiastiques et les affaires juridiques du Burkina-Niger ont dressé le bilan de l'année pastorale écoulée. S'il note des avancées, l'abbé Achille Ouedraogo, secrétaire général de la commission, souligne aussi les défis à surmonter. Tout le monde ne comprend pas le sens du droit de l'Église et plus particulièrement aussi le sens du procès matrimonial. Et là, c'est une difficulté majeure. Il y a aussi une difficulté, l'absence de moyens. Et la troisième catégorie de difficultés, c'est la situation sécuritaire. Par exemple, dans les procès matrimoniaux, il y a des conditions et nous n'avons pas toujours la possibilité ou de rejoindre les justiciables ou bien même de les convoquer
comme les normes le réclament. Pour le secrétaire général, s'informer et se former aux droits de l'Église est un devoir commun à tous les baptisés.